bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. La vidéo que tu es en train de regarder est un extrait d'un des lives que je réalise plusieurs fois sur Twitch. Durant ces lives, je parle régulièrement de tout ce qui a trait à la nostalgie, à l'enfance, à la mémoire, aux souvenirs, à tous ces thèmes. Et je regarde notamment certains dessins animés de notre enfance, de mon enfance, et on en discute régulièrement. Durant un de mes lives, on m'a demandé est-ce que je trouve que la nostalgie est quelque chose de dangereux. Ayant énormément travaillé sur ce sujet durant mes études, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir en discuter en live, et je me suis dit pourquoi pas justement prendre cet extrait pour le proposer sur YouTube. Donc n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, mais surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce sujet. Est-ce que tu penses que la nostalgie est quelque chose de dangereux? Est-ce que c'est quelque chose de très bénéfique? Comment l'utiliser? Etc, etc. Je te souhaite en tout cas un très très bon visionnage. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitch quand je fais des lives. Je fais des lives jeux vidéo, des lives manga, et donc du coup, des lives où je parle aussi de nostalgie. Tu as mes réseaux dans la description. Sur ce, bon visionnage. Je vais vous dire une chose qui selon moi est très importante, c'est que c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop prendre, parce qu'il ne faut pas non plus s'engloutir dans tout était mieux avant. Mais en fait, l'effet de la nostalgie, pour moi la nostalgie c'est bizarre, mais en fait la nostalgie, faut voir ça comme une petite pommade, parce que c'est ce genre de choses où tu te dis, faut quand même que tu en prennes un petit peu et que tu t'en mettes sur le cœur, parce que mine de rien on vit, il faut le dire objectivement, des moments de manière générale pas faciles. Quand on le vit à tous, voilà, on le vit tous de manière différente à notre niveau et tout. Moi personnellement, je sais qu'actuellement c'est une période pas compliquée, je dirais, parce qu'il y aurait pire. Mais là, c'est la dure loi de la vie, mais de manière grande échelle, sans parler de tout ce qui est enfin, en parlant de tout ce qui est politique. Enfin, on vit dans un truc qui est vraiment dur psychologiquement et qui a une grande violence symbolique. Et donc à ce moment-là, ces petites bulles de nostalgie, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est des petites bulles qu'il faut vous créer, que moi je me crée très régulièrement, où je me prends du temps, au moins une fois par semaine, où je me plonge entièrement dans cette bulle. Et dans cette bulle, rien ne peut y pénétrer pour dire tiens, je vais te sortir ta rétine. Avant, je savais où j'allais, collège, et nan, maintenant on est un peu plus perdu. La vie d'adulte, ça pue, non. Ouais, la vie d'adulte, selon moi, c'est pas que ça pue, c'est que on vit quand même, mine de rien, dans une période où tout va tellement vite et tout s'accélère de manière, je trouve, disproportionnée, qu'en fait, la moindre information est d'une violence, mais monstrueuse. Forcément, c'est la transition où on se lance et ça fait peur, mais parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut le dire, c'est que c'est beaucoup plus violent aujourd'hui d'être adulte que ça ne l'était à l'époque, parce que je sais plus quel sociologue avait dit il y a pas si longtemps, oui non, un historien sur un plateau télé, qu'apparemment en fait il est plus dur de vivre dans notre période actuelle que quand tu étais serf à l'époque du Moyen-Âge. C'est pour dire à quel point c'est pas facile. Et donc c'est pour ça ce que je vous disais, en fait c'est trop important de vous créer des bulles. Effectivement là je viens de voir le mot dans le chat de la méditation, et c'est trop bien. Les ados sont même plus des ados comme on a pu l'être. Tout à fait. Famille à l'écart en parle dans son élection aux réseaux sociaux. Alors après limite, en fait c'est pas tout à fait que je me coupe des réseaux sociaux dans cette bulle là, mais c'est que surtout c'est que je ne fais que des choses qui m'apportent du bien, où en fait je suis chill, et parce que c'est le moment où par exemple j'essaye de respirer un grand coup, et que toutes les petites liaisons nerveuses là que j'ai dans le dos, qui sont des nœuds, en fait, des nœuds de stress, en fait, essayent de partir. Après, tu parles de trucs qui font du bien, mais si on est honnête, la jeunesse dont je fais partie n'a plus le temps de nous faire du bien, dans le sens où de se faire des journées, hein, cette transition entre deux. Alors, en fait, c'est pour ça, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui, et ça va devenir encore plus dur, je pense. C'est pour ça qu'il faut quand même essayer de faire bouger les choses, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur. Mais il y a aussi le dialogue inverse, c'est qu'en fait, effectivement, ça va beaucoup plus vite pour vous que ça pu l'être pour nous à notre époque. Mais en fait, il y a aussi dans ce stress le fait que vous oubliez cette information qui est, en fait, si vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez quand même faire des choses. Mais c'est qu'en fait, on vous renvoie tellement le message qu'il faut aller vite, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En plus, ça a tellement changé, c'est devenu encore plus compliqué avec les études, le taf et tout. C'est un bordel sans nom, qu'en fait, tu dis, mais en fait, si je commence tout de suite à faire une sorte de break, je vais pas m'en sortir et ça va être un peu ignoble. Mais en fait, si. Parce que limite, là, tu parles de voyage et tout, mais moi, je parle de 1 à 2 heures par semaine. Tu te prends un soir, tu te fais couler un bain. Allez, on recharge les batteries, on y va doucement. Et en fait, c'est tellement important. Et la nostalgie, en l'occurrence, des fois, ça peut faire partie où tu te dis, vas-y, le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour off de la semaine, tu n'es censé rien faire le dimanche. Vas-y. Un truc, par exemple, que je peux vous donner, mais bon, ça, c'est faut aimer. Le dimanche, tu te lèves
plus tôt, genre peut-être pas 6h, 6h40, 7h, mais genre tu te lèves très très tôt, tu te fais un petit déj, en plus là on va passer dans les périodes froides, donc c'est vraiment très bien, tu te fais genre un chocolat chaud, un bon café, un petit déj bien cocooning, tu te mets dans ta couette, sur ton PC ou devant une télé et tout, et tu te mets une série que t'aimes bien, une série de ton enfance, un animé, un film, et vraiment tu fais ça, et tu prends toute la matinée où tu te dis, oui là j'aurais pu dormir, mais en vrai vas-y, je suis bien, je suis un peu encore endormi et tout, et je suis en mode, je suis dans mes c'est un truc que j'adorais faire et que des fois je fais toujours, où en fait le dimanche des fois, bon plus aujourd'hui parce que je suis tellement fatigué dès le soir maintenant, même si je ne fais rien, que bah en fait je me lève, bon maintenant je me lève tous les jours à 8h, donc ça c'est bon. Mais en fait, c'est ça, c'est. On demande pas, faut pas se dire, vas-y, pour me détendre, faut que je parte faire un voyage, faut que je fasse une soirée. Non, juste, tu prends 2 heures dans la semaine, et vraiment, mais tu te reposes. Tu penses pas que la nostalgie peut être, elle peut être dangereuse si tu te la prends à trop de fortes doses. En fait, faut voir ça comme une drogue douce, entre guillemets, dans le sens où, en fait, comme n'importe quel truc qui est censé t'inhiber et te faire du bien, la nostalgie, ça va te provoquer un sentiment d'apaisement et tout. Le problème, c'est que là, à l'inverse d'autres de produits que tu peux prendre qui ont des réels effets directs sur ton corps et sur ta santé, là, ça va l'avoir de manière psychologique, où en fait, à force de trop bouffer de la nostalgie, effectivement, tu peux t'enfermer dans tout était mieux avant, et en fait, tout ce qui est nouveau, tu vas le régurgiter, tu vas pas vouloir l'accepter, et limite, en fait, ça peut aussi te braquer, te faire des grosses crises. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire à petite dose, et c'est ça, comme dit Mathis, très justement, faut juste trouver le juste milieu, tout ce qui est nouveau. Par exemple, Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, moi j'aime pas, mais j'ai expliqué pourquoi j'aime pas. Mais je lui laisse sa chance, tu vois. Je sais pas en mode, vas-y, je regarderai jamais. C'est un nouveau Dragon Ball, ça pue la merde. Non, vas-y, je lui donne sa chance, je regarde et tout. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Donc, la nostalgie, c'est vraiment, je pense, essentiel aujourd'hui parce qu'il faut faire très attention à sa santé mentale, à sa santé personnelle, individuelle. C'est un truc que j'ai trop longtemps laissé de côté personnellement. Et c'est pour ça que j'essaie quand même régulièrement de me dire, allez, vas-y, respire un bon coup, fais ça, fais une pause, fais ça et tout. Voilà, je fais mon maximum et j'essaie de pas trop m'enfermer là-dedans. Et j'essaie de me faire des trucs qui me font du bien, quitte à faire de la nostalgie, mais pas trop non plus. Faut trouver le juste milieu. Mais exactement, comme tout, faut faire de la nuance, être curieux, vraiment goûter à tout, quitte à faire vraiment son propre avis.